Bonjour à tous, capsule juridique numéro 248 du 9 juin 2025. Je vais vous parler aujourd'hui des USA, de la France et de l'Argentine. Aux USA tout d'abord, le 23 mai 2025, le site officiel du ministère de la Justice américain révélait qu'un certain Michael Geilenfeld, âgé de 73 ans, venait d'être condamné à 210 ans de prison. Cet homme avait en fait créé un orphelinat à Haïti, mais profitait de la présence des jeunes garçons pour abuser sexuellement d'eux. Sachant qu'il a dirigé cet orphelinat pendant plus de 20 ans, on n'ose pas imaginer le nombre de jeunes victimes qui ont enduré ces sévices. En plus des abus sexuels, il est également question de maltraitance physique et psychologique par le biais de châtiments divers. Voici donc au moins un monstre qui n'est pas prêt de retrouver la liberté. Et si je vous en parle, c'est aussi parce que c'est sans doute pas la fin de ce sujet. On sait notamment que la fondation Clinton a été très engagée en Haïti et qu'on n'a très probablement pas fini d'apprendre des choses sur leur présence sur place. Donc ce sera une introduction, mais d'autres informations devraient arriver sans doute dans les semaines ou les mois qui viennent. En France à présent. Le 6 juin, on apprenait que le mari d'une infirmière décédée après l'injection Covid qui lui était indispensable pour conserver son emploi a décidé de porter plainte pour empoisonnement avec préméditation. Il est défendu par maître Jean-Pierre Joseph du barreau de Grenoble, que vous connaissez sans doute à présent. Le plaignant, qui se nomme Pierre Lehoux, a vu son épouse affronter un cancer du pancréas qui a évolué de façon très rapide et qu'il a emporté en 2 mois. Ce n'est qu'ensuite, nous dit l'article, qu'il apprend l'existence de cet turbocancer et qu'il se met à s'informer. Le mari lui-même a fait un infarctus, mais l'article ne le relie pas à l'injection et on ne sait même pas s'il l'a lui-même subi. Toujours est-il qu'une fois informé, il a décidé d'agir. L'article précise ensuite ceci, je cite. « Je veux savoir pourquoi ce produit ARN messager extrêmement dangereux, comme le prouvent les études d'avant 2020 jointes à la plainte, lui a été injecté alors qu'il existait de nombreux traitements pour guérir la Covid-19. Je veux savoir pourquoi l'injecteur ne lui a pas annoncé tous les effets secondaires possibles avant de lui injecter 14 000 milliards d'ARN messager. Comment une femme en pleine forme de 58 ans peut-elle décéder aussi rapidement d'un cancer ? Par mes recherches et les attestations des scientifiques présentées à l'appui de la plainte, j'ai la ferme conviction, dit le plaignant, que l'injection anti-Covid-19, et particulièrement la dernière reçue le 13 janvier 2022 avec un vaccin ARN messager, a causé le turbocancer de ma femme. Mon avocat m'a informé également qu'étant donné la singularité des faits, la démonstration du lien de causalité n'était plus nécessaire. » Fin de citation. Interrogé sur la nature du consentement éclairé que son épouse a donné, il regrette que ce consentement n'ait pas été précédé de véritables informations sur la nature de cette injection et aussi sur le nombre de déclarations d'effets secondaires qui étaient déjà déposées en mai 2021 sur le site de la NSM en 5 mois seulement à compter du début des vaccinations. Affaire à suivre. En Argentine, pour terminer, une plainte a été déposée fin mai pour amener la justice à enquêter sur le contenu des vaccins. Et cette fois, on vise tous les vaccins, pas uniquement les injections Covid. L'incrimination visée est celle de l'empoisonnement d'une part et du manquement aux devoirs de fonctionnaires publics d'autre part. Cela fait suite à une information transmise par un ancien combattant au ministère de la Santé et selon laquelle les vaccins Covid et tous les vaccins du calendrier imposés aux enfants seraient tous contaminés par des substances restant à identifier. L'avocat des plaignants, un certain Martin Villegas, qui participait le 28 mai dernier à une conférence de presse que j'ai relayée sur mon canal Telegram, précisait quant à lui que la plainte avait été déposée la veille, soit donc le 27 mai, et en donnait le numéro. Elle a été soumise aux juridictions de San Luis, donc en Argentine, après que des vaccins achetés dans les pharmacies de la même ville aient été analysés devant un notaire et en présence de 2 scientifiques. Selon l'avocat, les études ont démontré la présence de nanoparticules métalliques dans les différentes fioles. L'avocat précise également que la taille des particules dépasse très largement ce qui est autorisé. Je cite. « Nous avons détecté jusqu'à 11 500 microns. C'est un élément particulier qui ne peut en aucun cas se trouver dans un flacon, alors que la taille maximale admise, à tout le moins en Argentine, est de 25 microns. » Fin de citation. L'avocat précise également, je cite à nouveau, « Ils utilisent tous la même matière première, l'oxyde de graphène et ses dérivés, ainsi que 62 nanométaux inclus dans la plainte et nous avons joint les études correspondantes. » Fin de citation. À ces nanomatériaux s'ajoutent également 55 substances non identifiées qui ne sont pas dans les notices des produits. Je vous mets sous ma capsule le lien vers l'étude en question en espagnol et en anglais, mais aussi vers l'article. Pour la conférence de presse elle-même, elle a été publiée avec sous-titres en français sur mon canal Telegram après que de bienveillants traducteurs de l'équipe Power Translations ont ajouté ces sous-titres, donc merci à eux. Je n'ai pas trouvé la plainte elle-même, qui n'a sans doute pas été publiée, mais les affirmations de l'avocat suffisent à démontrer qu'elle est bien réelle et qu'elle a été déposée. Encore une affaire à suivre, mais je n'ai pas fini avec ça pour aujourd'hui.
La publication de cette étude scientifique a été faite dans la revue intitulée International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research. Et je vous avais déjà parlé de cette revue, qui est aussi une revue à comité de lecture, née récemment pendant la crise Covid, et publiant des articles qui ne sont pas acceptés par d'autres revues, financées, elles, par l'industrie pharmaceutique. J'avais notamment, en septembre 2022, évoqué un article nommé, je cite, « Evidence of a Global Crime Against Humanity ». Fin de citation. Et je vous invite à ce sujet à écouter en détail ma capsule 92 du 4 septembre 2022, mais je vous cite un extrait de la conclusion de la première partie de cet article, publié donc à l'époque par le docteur David Hughes, maître de conférence en relations internationales à l'université de Lincoln en Angleterre. Il disait ceci, je cite, « Les allégations de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de génocide dirigent nécessairement l'attention vers les militaires et soulèvent de sombres questions quant au véritable objectif des « vaccins » entre guillemets, dont nous savons qu'ils ne préviennent ni la transmission ni l'infection du SARS-CoV-2. Même le Premier ministre britannique a déclaré « Cela ne vous empêche pas d'attraper la maladie, cela ne vous protège pas de la transmettre ». En d'autres termes, les vaccins entre guillemets Covid-19 ne sont pas vraiment des vaccins, car ils ne confèrent pas d'immunité et promettent simplement de réduire les symptômes comme un médicament ou un traitement. Point. Ce n'est qu'en modifiant la définition du terme vaccin que le CDC a pu les inclure dans cette catégorie. Bill Gates, Anthony Fauci et d'autres ont admis que l'efficacité des vaccins Covid-19 s'estompe en quelques mois, mais plutôt que d'abandonner un produit défectueux, ils s'en sont servis comme prétexte pour proposer des rappels, c'est-à-dire de plus en plus d'injections et une population de plus en plus nombreuse. Pourquoi? Quel est le véritable objectif? Ce sujet est abordé dans la deuxième partie de cet article qui traite des motifs du crime mondial contre l'humanité qui a apparemment eu lieu, fin de citation, et apparemment la seconde partie de cet article n'a pas encore été publiée. Ou alors j'ai mal regardé. Il s'agissait à l'époque d'un PDF de 132 pages, rien de moins, dont je remets le lien sous cette capsule. Alors, je n'avais pas été sur ce site depuis un bon moment, et quand j'examine la table des matières du volume 3, numéro 2 de cette revue, voici la traduction des titres des articles publiés. Premier article, anomalie menstruelle fortement associée à la proximité de personnes vaccinées contre la Covid-19. On ne parle donc même pas de proximité des vaccins eux-mêmes, ou de la date d'injection, mais de proximité de personnes vaccinées. Il faudrait que j'aille le lire, tiens, cet article-là. Deuxième article, résultat auto-immun et néoplasique, après la vaccination ARN messager, le rôle des réponses des cellules T régulatrices. Troisième article, vrai ou faux, au moins 55 éléments chimiques non déclarés ont été détectés dans les vaccins Covid-19. Fin de citation. Alors pour faire gagner du temps à nos amis les fact-checkers, voici la conclusion de cet article de 27 pages, au total bibliographie incluse. On a un extrait au début qui dit ceci, je cite, « Les injections Covid-19 contiennent au moins 55 éléments chimiques non déclarés, dont des métaux dits terres rares et 12 des 15 lanthanides. La probabilité que ces éléments ne soient pas impliqués dans l'auto-assemblage d'entités dans les fluides et dans les caillots anormaux chez de nombreux receveurs est nulle. Les recherches en cours sur les armes biologiques à gain de fonction associées au programme publié de réduction et de contrôle de la population suggèrent que des nanotechnologies de niveau militaire sont utilisées dans l'expérience mondiale Covid-19. » Et un extrait de la conclusion à la fin de l'article. Nous pensons qu'il serait imprudent, voire absurdement irresponsable pour des chercheurs compétents ayant accès au matériel de laboratoire approprié de ne pas examiner de manière critique et approfondie les éléments chimiques réels contenus dans les produits Covid-19 en cherchant à reproduire et ou à améliorer ce que Di Blasi, c'était l'auteur d'une première étude, a déjà fait. Compte tenu des dommages que les produits Covid-19 ont causés et sont connus pour causer, le type d'enquête menée par Di Blasi aurait dû, selon notre opinion individuelle et collective, être exigé par les organismes de réglementation bien avant que ces produits ne soient envisagés pour un usage humain. Fin de citation. Article suivant, je cite, « Au moins 55 éléments chimiques non déclarés ont été découverts dans les vaccins Covid-19 d'AstraZeneca, CanSino, Moderna, Pfizer, Sinopharm et Sputnik grâce à une ICP MS précise. » Un peu plus loin, un autre article, Covid-19, vaccin ARN modifié, leçons tirées des essais cliniques de la vaccination de masse et du complexe biopharmaceutique partie 2, notamment sous la direction de Peter McCullough. Et ça continue comme ça sur l'ensemble des articles du volume. Donc, allez voir, ne me croyez jamais sur parole. C'est pas pour rien que je vous donne les liens à chaque fois. Allez voir, vous retiendrez beaucoup mieux ce que vous avez vu et lu par vous-même. Je vous laisse le soin donc d'aller chercher tout ça, c'est en accès libre et le lien est évidemment sous ma capsule. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Désolé pour le petit bruit de fond de temps à autre, je suis dehors donc je maîtrise pas tout. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et tenez bon, à bientôt, au revoir.